Bonjour à tous, mon nom est Sandrine Janas, je suis coach PNL, conférencière et auteure du livre Comment gérer autrement les conflits. La semaine dernière, je vous ai partagé une vidéo d'introduction par rapport à la situation du coronavirus où je me suis engagée de vous offrir des conseils et des outils pour vous permettre de passer à travers cette situation que nous vivons actuellement. Nous sommes arrivés au premier épisode. J'ai reçu différents sujets qui m'ont beaucoup interpellée, puis j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de l'insécurité. L'insécurité au travail, spécialement pour les personnes qui aujourd'hui ont l'obligation en fait compte de travailler. Donc je pense à nos personnes de la santé, les policiers, donc toutes les personnes qui sont en contact avec le coronavirus. Donc j'aimerais apporter des conseils pour les féliciter du beau travail actuellement qu'ils font, mais aussi les encourager à continuer dans ce sens-là. Mais aussi, j'aimerais, pendant cette vidéo, de parler de l'insécurité pour les autres personnes qui vivent cette situation différente, même s'ils ne sont pas en contact direct avec le coronavirus, mais qu'ils ont de l'insécurité au niveau de la situation. Donc, premièrement, l'insécurité que nous vivons aujourd'hui par rapport au coronavirus, ça fait partie des éléments qui peut bousculer l'être humain parce que c'est l'un des besoins fondamentaux que nous avons besoin d'assouvir. Si on regarde la pyramide de Maslow, c'est le deuxième besoin, c'est la sécurité. Sécurité au travail, de notre santé. Et actuellement, nous vivons de l'insécurité par rapport à ces éléments. Donc c'est pour ça que différentes émotions sont en émergence par rapport à la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'insécurité peut s'atténuer par différentes stratégies. Si je regarde au niveau des personnes du domaine de la santé ou des personnes qui sont en contact avec la maladie à chaque jour depuis la situation, premièrement, vous faites un métier à risque. Donc déjà, vous avez déjà des habiletés pour gérer en fait compte ce genre de situation. C'est sûr que là, la situation est plus élevée, mais vous avez déjà des habiletés pour gérer des situations complexes. Donc premièrement, vous ne partez pas de zéro, vous avez déjà des habiletés. C'est sûr que ce qu'il faut continuer à faire, c'est de renforcer vos comportements que vous faisiez habituellement dans ce genre de situation à gérer des crises ou des situations complexes. Par la suite, c'est sûr, c'est que ce que j'entends de mon entourage qui travaille dans le domaine de la santé, c'est continuer à vous faire confiance. Moi, je suis beaucoup des personnes qui sont infirmières, médecins, et je constate que la confiance est importante dans cette situation-là. Donc, la confiance en vous, vous êtes des experts dans votre domaine, faites-vous confiance. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous mentionner. Deuxièmement, faites confiance aux autres. Ça veut dire que vous allez travailler de plus en plus en collaboration avec vos collègues de travail. Donc, c'est sûr que cet élément de collaboration va s'augmenter et s'améliorer au fil du temps en raison de la situation. Donc, utilisez, c'est vraiment ces deux aspects-là, la confiance envers vous, de votre expertise, de vos expériences et aussi la confiance de vos collègues. Ça, c'est les éléments qui vont vous aider pour diminuer au niveau de l'insécurité. Donc, c'est vraiment au niveau de la confiance. Par la suite, c'est de rester positif. On parle souvent de ça va aller. La semaine dernière, j'ai été faire des marches dans mon quartier et ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait beaucoup dans les fenêtres des gens de mon entourage, le fameux arc-en-ciel et ça va aller. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un beau message à travers cette marche de santé que je faisais. Puis c'est ce que je vous encourage de faire. Une de mes amies qui est infirmière et qui a des enfants me disait la même chose. Elle dit à chaque fois que je pars, ben, je dis à mes filles, ça va aller. Et c'est des choses qu'il faut se répéter à chaque jour. Je dis pas que c'est évident, mais chaque jour, moi-même aussi, je me dis, ça va aller. Une journée à la fois. C'est vraiment d'être toujours positif dans ce que vous vivez. Ce que j'ai pu observer aussi, des marches de santé, beaucoup de messages par les médias sociaux de votre
efficacité. Entre vous, j'ai vu des infirmières qui se félicitaient. Donc, de vous encourager entre vous du beau travail que vous faites. Donc ça, c'est un élément important aussi à continuer à faire pour pouvoir garder ce positivisme. J'ai vu que les policiers étaient aussi des personnes à risque et aussi avaient mis à un moment donné des moments de klaxon pour vous encourager, vous féliciter de votre beau travail. Donc les encouragements des personnes externes, les encouragements de vos familles sont aussi des éléments qui vont vous faire permettre de passer à cet aspect-là d'insécurité que vous vivez au niveau du travail. Donc ça, c'est important de regarder ça. Puis dans les moments où vous pouvez, de vous divertir, de penser à autre chose que le travail, dans les moments que vous pouvez. Par exemple, avec mes amis, on a décidé de continuer à garder contact par des appels conférences, par Facebook Live, un FaceTime. Donc ça, c'est aussi un moment de passer à autre chose, puis de rester en contact avec les gens qu'on apprécie. Au niveau de ma famille, j'ai créé un groupe WhatsApp, puis je vous dirais, depuis la situation, je reçois beaucoup de vidéos de ma famille qu'auparavant. Donc ça a amélioré, je dirais, les relations à distance, puis ma famille est beaucoup en Europe. Donc, je vous dis, j'ai les informations de la France, les informations des Antilles, Martinique, Guadeloupe et au niveau du Canada. Donc, je veux dire, je reste très positive, un jour à la fois. Puis, c'est ces éléments-là que j'aimerais continuer à vous partager au niveau de l'insécurité. Puis, pour toutes les personnes qui vivent de l'insécurité au travail par rapport à leur nouvel environnement de travail, par rapport à leur nouvelle façon de travailler ou qui ne peuvent pas travailler, c'est d'accepter ce qui est et un jour à la fois. Je me répète, mais c'est vraiment un jour à la fois. On ne peut pas contrôler la situation, mais c'est de respecter les directives et de trouver des alternatives. Donc, au niveau de l'organisation de travail, c'est de voir que si vous travaillez actuellement en télétravail, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, vous n'êtes pas habitué, ça va s'améliorer au fil du temps. Rappelez-vous que vous êtes déjà passé par des situations peut-être un peu nouvelles au début de carrière. Comment vous vous êtes adapté? Comment vous vous êtes organisé pour ce nouvel emploi ou pour ce nouvel environnement? Vous avez mis en place des façons de faire. Ben, les ressources, vous les avez déjà en vous. C'est juste prendre le temps en disant, mais comment je me suis organisée quand je suis arrivée dans un nouvel environnement de travail? Ben, c'est la même chose un peu que vous allez faire par rapport à votre environnement de travail et aussi avec les nouvelles circonstances. C'est de se rappeler que vous avez déjà fait des actions qui vous ont permis en fait compte d'avancer. Puis c'est toujours vous ramener en disant je suis capable de le faire parce que je l'ai déjà connu. Peut-être différemment, mais vous avez déjà quelques ressources. Et c'est ce temps-là qui va permettre de dire ah ok, je l'avais déjà fait, je vais voir si je peux l'utiliser cette stratégie-là pour accepter puis mettre en place en fait compte ma nouvelle réalité. Donc au niveau de l'organisation de travail. Si c'est de l'insécurité par rapport à la gestion des enfants, ben, de prendre ça relax. On entend souvent le gouvernement en disant qu'on n'est pas, nous, en tant que parents, des professeurs. Puis ça, il faut s'enlever ça sur les épaules. Moi-même, qui est maman, j'ai décidé de prendre ça relax. Je regarde vraiment avec ma fille les devoirs qu'il faut faire, mais je me mets pas de pression parce que je me dis ce moment-là, ben, ça va me permettre d'être encore plus connectée avec ma fille que de lui mettre la pression en disant ben là, il faut absolument que tu fasses tes devoirs, il faut que le 1er mai que tu sois prêt parce qu'on nous dit que le retour est le 1er mai. Je dis ben je pense pas qu'elle a besoin de cette pression-là. Et je pense que c'est de trouver un équilibre entre les leçons, les activités sociales, quelque chose qui est plaisant. Profitez de ce temps-là pour faire des choses qui plaisent aux enfants et qui vous plaît, que vous voyez ça comme agréable. Par exemple, j'ai décidé cette semaine avec ma fille de faire une activité, en fait, compte le jeudi, c'est la journée chic parce que je me rappelle qu'à l'école, ils avaient cette activité-là. Donc, on va sortir notre plus belle tenue, puis ce sera la soirée chic. Donc, avec nos filles, on va faire ça. Et on a décidé de passer des moments comme ça, de créer des thèmes par semaine. Ça, c'est une façon de passer du temps avec nos enfants et que ce soit agréable. La semaine prochaine, ce sera peut-être
le thème de la cuisine. Donc, essayez de trouver des choses qui vont encourager vos enfants à découvrir ou à apprendre différemment. Donc, le vendredi, j'essaye avec ma fille que ce soit de l'art. Donc, est-ce que l'art, ça peut être par la danse, qu'elle elle a lu quelque chose, puis elle l'exprime par la danse? Est-ce que c'est par rapport à théâtre, poésie? Elle fait ce qu'elle veut. Mais je l'encourage à découvrir différentes façons d'apprendre. Au niveau de l'insécurité financière, donc c'est sûr qu'on est en attente des prestations, de la prestation canadienne d'urgence qu'on nous a parlé, que ça va arriver au mois d'avril. Ben, on est pris. On est pris avec ça, d'attendre ce montant-là. Il y a eu des organismes qui nous ont aidés à passer à travers ces 2 dernières semaines. Ben, cet aspect-là, ça va nous permettre en fait compte de revoir ou de préparer une nouvelle meilleure gestion financière. Donc, ce côté-là, c'est du lâcher-prise. C'est vraiment du lâcher-prise par rapport à l'insécurité financière parce que vous n'avez pas de contrôle, que vous ne pouvez pas aller chercher un autre emploi. Donc, c'est du lâcher-prise. C'est vraiment, on va dire, ce conseil que je vous donne, c'est de lâcher-prise. Et je m'assure que de mettre ça à chaque jour et puis de rester positif. Pour moi, c'est important le mot positif à chaque jour, un jour à la fois. Éviter de me comparer aux autres en disant ben eux ils font comme ça. Non, chaque situation est différente. Donc on essaye de faire comme on peut, du mieux qu'on peut. Prendre le temps aussi de communiquer. Ce qui est important au niveau de l'insécurité, que ce soit au niveau du travail, au niveau du couple, au niveau de la famille, c'est de communiquer en fait contre qu'est-ce qui se passe. Parce que si on a peu d'informations, c'est là qu'on se crée des scénarios. Donc c'est sûr que j'ai pris le temps d'expliquer ma situation à ma famille et de voir comment on va s'organiser. Au niveau des employeurs, je vois qu'il y a beaucoup de communication qui est faite aux employés. Continuez à les nourrir en fait compte d'informations pertinentes pour les aider à comprendre la situation et se sentir plus en sécurité par rapport à ce qu'ils vivent. Vraiment, continuez votre beau travail de communication de façon fréquente et surtout donner cette possibilité à l'employé de pouvoir interagir avec vous, donc de rester toujours disponible malgré la distance. Au niveau des mamans, au niveau des parents, c'est aussi prendre le temps d'écouter un peu comment vos enfants vivent la situation, de communiquer davantage par rapport à votre situation pour qu'ils comprennent votre réalité. Parce qu'on a beau dire une fois aux enfants, ben maman doit faire du télétravail, une fois, 2 fois. Des fois, les enfants n'ont pas cette compréhension de qu'est-ce que ça veut dire du télétravail. Maman est à la maison, elle est là pour moi, papa est là, c'est aussi pour moi. Donc, c'est de comprendre. Et puis, on parle de enfant qui comprend pas, mais même le conjoint qui comprend ou la conjointe qui doit comprendre qu'est-ce que ça veut dire du télétravail pour moi. Donc, c'est vraiment pouvoir expliquer clairement en quoi ça consiste le télétravail dans mon environnement et quel est le soutien que j'ai besoin. Donc, c'est important de mentionner vos besoins clairs et précis à vos personnes de votre entourage, à vos employeurs pour qu'ils puissent vous aider. Si vous communiquez pas clairement vos émotions, ce qui vous attriste ou qui vous met peut-être en colère, les gens ne peuvent pas le savoir. Donc, il faut prendre le temps aussi d'exprimer vos émotions et de permettre aux personnes de vous aider selon leurs capacités. Donc, ça, c'est important. C'est des fois, on veut de l'aide, mais il faut voir est-ce que la personne a la capacité de nous aider, est-ce qu'ils ont toutes les ressources pour nous aider. Soyez patient, tolérant avec vous-même aussi dans la situation. Puis, encore une fois, je terminerai pour vous dire, faites-vous confiance. Vous avez déjà vécu dans votre vie des situations, peut-être pas aussi complexes, mais vous êtes passé à travers des situations, puis ça a été. Donc, le mot de fin, c'est vraiment, ça va aller. L'insécurité, on est capable de la vaincre si on respecte les directives, si on reste positif, si on se fait confiance, si on fait confiance à l'autre. Donc, si on fait confiance au gouvernement, si on fait confiance en nous-mêmes, si on fait confiance à notre employeur, à nos collègues, ça va nous aider à avancer, puis de penser à un retour, en fait, compte à une normalité, un retour progressif dans les prochaines semaines, si
le gouvernement prend cette directive-là. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Donc, j'attends encore vos sujets pour la semaine prochaine. J'espère que j'ai pu vous aider, vous éclaircir au niveau de l'insécurité au travail. C'était Sandrine Janas, coach PNL, conférencière et auteure du livre « Comment gérer autrement les conflits au travail ». Merci beaucoup. Au revoir.